Shalom, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est le manager général du christianisme Dieu vivant international au Canada Benson Ronel League. Aujourd'hui, par la force et par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ m'a permis aujourd'hui de vous parler sur la parole. Aujourd'hui, on va parler sur la parole. En fait, c'est quoi la parole? Vous devez savoir que dans les Saintes Écritures, la parole à laquelle nous croyons, c'est une parole qui est inspirée. Et comme dit les Saintes Écritures, Dieu ne peut rien faire sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, le prophète était un messager d'abord authentique, qui est oint du Seigneur pour apporter la bonne nouvelle, donc le message ou l'enseignement révélé. Donc, aujourd'hui, lorsque nous parlons de la parole, comme affirment les Écritures, la parole de Dieu est une épée. Et pourquoi est une épée? Parce que la parole de Dieu est de nature divine. Lorsque le croyant reçoit la parole de Dieu, alors la parole de Dieu a pour mission de délivrer le croyant de la puissance du malin. Donc la parole de Dieu renouvelle l'intelligence du croyant. Et par la foi, je crois que vous êtes l'un des croyants déjà. Si vous suivez cette vidéo, sachez que vous êtes déjà un croyant. Et si nous croyons 100% au Fils de Dieu, au Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et par sa puissance de la divinité, il nous a révélé le Père à travers les Saintes Écritures. Donc, lorsque je parle de la parole, j'ai ici quelque chose qui va vous plaire. J'en dis que non, la parole de Dieu est une épée vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchantes, pénétrant jusqu'à séparer l'âme et les jointures et la moelle, et elle juge les sentiments et les pensées. Donc, la parole de Dieu en elle-même est de nature divine. Lorsque le pécheur, donc celui qui est éloigné de Dieu, écoute la parole de Dieu a pour mission de ramener le pécheur dans la maison du Seigneur. Donc, vous allez comprendre que le monde dans lequel nous vivons, il y a beaucoup de brebis qui sont égarées. Mais lorsque la brebis du Seigneur écoute la parole de Dieu, alors la parole de Dieu a pour mission de prendre le pécheur et de le saisir et de le ramener à la maison du Seigneur. Et vous devez savoir que dans le monde, il y a beaucoup de brebis qui sont égarées. On dit que la parole de Dieu est une épée. Donc, lorsque la parole de Dieu, vous recevez la parole de Dieu en ce moment, elle juge vos pensées. Elle vous rappelle qu'il y a un créateur à laquelle que vous devez revenir auprès du créateur, qui est le Seigneur. Et bien aimé, dans ce monde, vous ne pouvez rien faire sans le Seigneur Jésus-Christ. Et vous ne pouvez rien faire si vous n'êtes pas dans la maison du Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui s'occupent seulement à s'occuper de leur temps physique. Mais occupez-vous de votre âme et votre esprit, parce que vous devez nourrir votre esprit afin que vous connaîtrez la vérité qui est dans le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, je ne sais pas quelle situation spirituelle que tu es en train de vivre. Le monde dans lequel que nous vivons est un monde spirituel. Ce n'est pas un monde qui est basé seulement sur le physique, mais c'est un monde qui est basé aussi sur le spirituel. Et vous devez avoir une vie de prière. Bien aimé, vous ne pouvez pas être un croyant si vous ne menez pas une vie de prière, une vie de sincérité, une vie de communion avec le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'on dit que la parole de Dieu est une épée. Et lorsque la parole de Dieu est une épée, elle vient détruire la puissance du malin qui est en vous, afin de vous délivrer des jougs du malin et de vous saisir. Parce que je crois en ce moment-ci que par l'onction du Seigneur, comme il a su Dieu le dire, le Seigneur Jésus-Christ, il a dit qu'il a été oint. Et je crois, par la même parole, par la même puissance de l'évangile, qu'il m'a oint pour vous apporter la bonne nouvelle et l'évangile du Dieu vivant. Donc, lorsque vous recevez la parole de Dieu, elle vient délivrer.
Elle vient anéantir le mal. Elle vient vous laver, elle vient vous sanctifier, elle vient vous nettoyer, elle vous rend à votre place juste. Voilà le pourquoi. Vous devez recevoir la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en train d'hésiter. Mais lorsque vous laissez la parole de Dieu pénétrer en vous, alors cela va vous ramener à vos statuts parfaits. Parce que on croit qu'il y avait un homme déchu, mais l'homme qui est de nature céleste va revêtir ce nouveau corps qu'on appelle l'incorruptibilité à travers les Saintes Écritures. Bon, ça prochainement on pourra essayer d'en parler. Mais sinon ça, la parole de Dieu est une épée. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur, oui, bien aimé. Vous devez recevoir le Seigneur Jésus-Christ avec un cœur sincère. Vous devez recevoir la parole de Dieu avec un cœur sincère. Et si vous manquez de sincérité, vous ne pouvez pas recevoir Christ en vous. Mais lorsque vous avez Christ, comme dit les Saintes Écritures, vous avez l'espérance de la gloire et vous allez de gloire en gloire. Vous voyez? Donc, vous devez recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien qui dépasse recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur. Il n'y a rien qui dépasse recevoir le Seigneur Jésus-Christ en toute sincérité. Beaucoup de gens vivent une vie de prière qui est basse. Ils disent, Seigneur, je suis en train de jeûner, je suis en train de prier, mais pourquoi à laquelle je vis une situation pareille? Parce que vous ne recevez pas le Seigneur avec sincérité dans votre cœur. Mais si vous recevez le Seigneur avec la même sincérité qui est basée dans votre cœur, alors vous allez voir un changement. Notre Dieu est un Dieu puissant. Et ici, on dit qu'encore que donc toujours la parole de Dieu sont inspirées, elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Oui, la parole de Dieu opère que dans la justice. La parole de Dieu opère dans un monde de justice, dans un monde parfait. Et lorsque vous recevez la parole de Dieu, elle vient vous rendre droit. Lorsque vous vivez dans un monde de débauche, de l'imperfection, un monde qui n'honore pas le Seigneur, vous ne pouvez pas vivre la gloire du Seigneur dans votre vie. Mais lorsque vous marchez dans la justice de Dieu, alors vous recevez la parole de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse au nom du Seigneur et par la puissance du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par la puissance de l'évangile du Dieu vivant, recevez cette parole. Que Dieu vous bénisse. Amen.